Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, c'est le premier épisode de SpondyFlash. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Marilène Giacomini, je suis la présidente de l'association Les Maux de Spondymyalgie. J'ai été diagnostiquée en 2019 d'une spondylarthrite ankylosante et en 2021 de la fibromyalgie. Pourquoi avoir créé l'association ? Alors, j'ai décidé en fait de créer cette association justement pour faire connaître la spondylarthrite ankylosante et la fibromyalgie. Car quand j'ai été diagnostiquée, je me suis aperçue que beaucoup de personnes ne connaissaient pas ces deux pathologies. Quels sont les symptômes de la spondylarthrite ankylosante et de la fibromyalgie ? Alors, les symptômes de la spondylarthrite ankylosante, c'est assez varié. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de spondylarthrite ankylosante. Il y a la spondylarthrite, ce qu'on appelle axiale, qui touche plus aussi, tout ce qui est niveau dorsal, sacro-iliaque. Et il y a la spondylarthrite périphérique, qui touche tout ce qui est membre inférieur et membre supérieur. Voilà, en gros, pour la spondylarthrite ankylosante, c'est vraiment en particulier tout ce qui est articulation, articulaire. Pour la fibromyalgie, c'est déjà plus ce qui est musculaire, donc tout ce qui est aussi tendons, c'est tous les nerfs, et ça touche malheureusement aussi les articulations. Elles ont énormément de points en commun, donc quand on est atteint des deux, c'est vrai que c'est assez complexe en fait à savoir quels symptômes, de quelle pathologie en fait il s'agit, la fibromyalgie ou la spondylarthrite ankylosante. Et quels sont les traitements qui sont proposés pour ces deux pathologies ? Alors pour la spondylarthrite ankylosante, en fait, il y a la chance d'avoir des traitements qui sont certes lourds, comme la biothérapie. C'est ce que tu as ? C'est ce que j'ai donc depuis maintenant 2019. Alors on a commencé par un traitement simple qui est la salazopyrine qui était en comprimé, sauf que les effets secondaires étaient beaucoup trop importants. Donc on est passé à la biothérapie. Donc j'en ai essayé 4, j'en suis au 5e, qui est le Cimzia actuellement, qui depuis 2021 faisait relativement bien son travail, car niveau sacro-iliaque, c'est vrai que j'ai quasiment plus de douleur. Par contre, tout ce qui est périphérique, c'est très 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 compliqué. Donc, mais je ne perds pas espoir, car la biothérapie, en fait, il en existe. Il suffit juste de trouver la bonne molécule, donc de ne pas baisser les bras. C'est compliqué parce qu'il faut essayer, mais il en existe et il suffit juste de trouver le bon. Pour la fibromyalgie, c'est autre chose parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique. D'accord. Il y a uniquement les antalgiques. Tout ce qui est Doliprane, Efferalgan, aspirine. Tramadol. Donc voilà, de manière à soulager les douleurs. Mais il n'y a pas de traitement vraiment spécifique à la fibromyalgie, comme la spondie. On peut prendre éventuellement aussi, les médecins prescrivent en général des antidépresseurs. D'accord. Donc antidépresseurs parce qu'ils se sont aperçus que dans certains antidépresseurs, alors je ne me rappellerai plus le nom duquel, il y a des effets justement d'antidouleurs. Et aussi, justement, quand on a les douleurs H24, quand on a les douleurs très intenses, c'est très compliqué nerveusement. Les nuits sont très compliquées aussi, mais pour les deux pathologies, car c'est une très grande fatigue. La nuit, pour nous, c'est ce qui est le plus compliqué, car on n'arrive pas à trouver des positions pour nous soulager. Donc on fait des nuits de 2, 3, 4 heures, quand tout va bien. D'accord, ça fait court. C'est très très court, donc quand on rajoute les douleurs et la fatigue, on peut comprendre que nos journées sont très épuisantes. Donc c'est pour ça aussi que malheureusement les antidépresseurs justement permettent aussi de pallier et de... voilà. Moi personnellement, je n'en ai pas voulu, c'est un choix, donc j'essaye de composer avec mes douleurs. Alors actuellement c'est pas le top, je le reconnais. Est-ce que le traitement Spondy
perdre son effet? Est-ce que les symptômes fibromyalgiques s'accélèrent? Car les symptômes de la fibromyalgie sont nombreux. Voilà, donc je peux juste en citer quelques-uns parce que la liste serait vraiment très longue. Donc j'ai dit tout ce qui était musculaire, donc les tendinites aussi à répétition. Du coup, on a aussi, ça se fragilise de plus en plus. J'ai déjà fait 2 entorses à la cheville, donc je sais pertinemment qu'il faut que je fasse attention. Et après, c'est tout ce qui est trouble de la concentration, donc tout ce qu'on appelle le fibrobrouillard. Donc la perte de concentration, la difficulté à s'exprimer, on met un mot pour un autre, on oublie ce qu'on a fait la veille ou ce qu'on a fait ne serait-ce que le matin même. Voilà, comme aujourd'hui, j'ai des absences. Malheureusement, ça fait partie de... Il y a les acouphènes, il y a la sensibilité au bruit, la sensibilité au froid, au chaud, ça dépend. En fait, toutes ces petites choses qui font que si elles se réunissent tout en même temps, comme il m'arrive parfois, c'est très compliqué à gérer.